On va commencer gentiment, de toute façon. Allez-y. Le micro fonctionne de plus, c'est magnifique. Oui, ça fonctionne. Ah. Écoutez, merci d'être venu aussi nombreux. Oui, merci. Et surtout, merci à Christophe et à la ville de Béziers de nous accueillir. Ça, c'était le point le plus important. Le but de cette conférence de presse était de vous présenter Léona, si vous ne la connaissez pas, mais aussi de vous expliquer pourquoi, ce qui va se passer dans son actualité, parce qu'à partir d'aujourd'hui, elle lance sa tournée européenne d'été. Elle va le faire 55 dates à partir de demain, jusqu'au mois de septembre, en commençant sur Béziers, et avec une actualité très riche. Le 20 juin, on fait un showcase sur Paris pour lancer la sortie de son album, enfin son single Une autre histoire. Donc on vous en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure et on va vous le faire écouter. Donc voilà, l'idée c'était, aujourd'hui commence pour Léona sa tournée d'été, son Summer Tour. C'est ça, c'était de se rencontrer puis parler d'un peu de tout ça. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'attendais faire une tournée comme ça, et grâce à Richard et à Amol Bertia Production, Blandine aussi évidemment, on arrive à le faire. Donc voilà, je suis aussi très excitée à l'idée de sortir ce single. C'est parti. Et on vous le fait écouter. Du coup, on attend encore un peu ou Je pense que ça serait bien que tu te présentes un petit peu, parce que les gens qui ne Ouais, connaissent pas forcément, présenter un peu qui est Léona, ton parcours, et on finira par la chanson. Ok, pas de souci. Donc Léona, donc c'est moi déjà. C'est un personnage que j'ai créé, qu'on a créé avec mon mari Lorenzo qui est derrière, il y a de ça 11 ans maintenant. Bonjour. Donc c'était il y a 11 ans, et en fait le personnage est né en Espagne parce qu'on a vécu à Sitges pendant 5 ans, où on a créé un cabaret. Et donc ce cabaret m'a permis de naître sur scène, de vraiment développer un petit peu mon talent au travers des armes d'une femme, parce que je me sens plus à l'aise, je me sens presque plus moi en étant femme, beaucoup moins timide, beaucoup plus extravertie. Et puis en fait, naturellement, sans vraiment le chercher, et surtout en disant oui à ce que me proposait Lorenzo, j'ai commencé à tourner un peu en Europe, notamment à Genève, à la Garçonnière, dans d'autres cabarets européens qui sont très connus. J'ai travaillé à Vienne, en Italie, j'ai travaillé en Espagne évidemment, en France, maintenant à Londres, un peu partout. De là, j'ai été contactée pour faire une émission de télé au Chili, que j'ai gagnée. C'était un drag race, un peu une émission qui parle justement de drag queen, enfin qui est autour de l'art du drag, que j'ai gagné en 2018, même si je l'ai tourné en 2016. Et puis de là, j'ai fait une tournée aux États-Unis, en Amérique du Sud. Quand je suis revenu en France, ils m'ont proposé de faire The Voice, qu'on a accepté avec Lorenzo, à laquelle je ne m'attendais pas du tout d'aller aussi loin. Je me suis dit, un personnage comme celui-là, c'était un peu qui tout double. Est-ce que ça allait fonctionner ou pas? Finalement, grâce à Jennifer, j'ai quand même réussi, et grâce au public, j'ai réussi à aller aussi loin. Et grâce à toi aussi, Oui, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé pour ça. Et puis après, donc, on a pris le parti pris de populariser le drag, d'utiliser une plateforme aussi comme Les Anges, qui sont c'est quand même 111 épisodes, donc constamment chez les gens, tous les jours, pour pouvoir montrer que derrière le personnage, il y a une personne, il y a un artiste. Parce que c'est ça surtout ce que je fais, c'est être artiste, c'est chanter, danser, jouer aussi la comédie, mine de rien, c'est de l'interprétation, tout ça. Faire de la musique, toujours plus de musique, et toujours montrer plus de facettes de ma personnalité. Puis il y a eu le Covid évidemment, qui a un peu tout arrêté, donc on s'est concentré surtout sur développer encore plus mon art avec Lorenzo, développer encore plus ce que je sais faire, et aussi ce que je ne sais pas faire, ce que je n'avais pas assez exploité. Et notamment encore plus les looks, encore plus ce côté d'interprétation. Et puis Richard nous a fait confiance après pour dire voilà, on va aller encore plus loin, on va aller dans la musique, on va vraiment exploiter le plein potentiel de ce que peut faire Léona. Brigitte nous a fait confiance aussi, Brigitte Blanc, pour cette reprise d'une autre histoire, et aujourd'hui on en est là. On en est là, et on est très très fiers de vous présenter ce single qui sort le 21 juin et qui est diffusé par Vagram, en plus Vagram Musique, et avec toute la confiance de toutes les équipes qu'il y a autour. Voilà. J'ai peut-être sauté beaucoup d'étapes, je sais pas. Il y a une aventure que tu n'as pas évoquée, c'est celle de Queen of the Universe, Oui, où tu as représenté la France C'est vrai. L'émission RuPaul.
Bah, on la voit derrière, en plus, il y a pas mal d'images de Queen of the Universe. C'est vrai que c'est une émission qui a, pour le coup, été internationale, où on a vraiment pu, où j'ai pu rencontrer déjà mon idole de toujours, qui est Leona Lewis. C'est pour ça que je m'appelle Leona d'ailleurs. Où j'ai pu rencontrer des pointures de ce qu'est, qui sont les juges justement de notre art constamment. Michel Visage en particulier, qui a fait les 15 saisons de Drag Race, qui maintenant est à sa 2e saison de Queen of the Universe. Trixie Mattel, qui est la drag queen la plus connue du monde, la plus suivie, qui a été ultra bienveillante à mon égard, on a pu beaucoup discuter ensemble. Et puis Vanessa Williams, grande actrice, grand talent qu'on a pu voir dans plein d'autres choses. Donc c'était en même temps très stressant et en même temps un autre rêve accompli. Ça s'est tourné à Londres, il a fallu que je parle en anglais. Et là c'était un peu plus compliqué, mais j'ai quand même bossé, j'ai bossé dur pour ça. C'est trilingue. Je suis trilingue, mais l'anglais, voilà, je gère. J'essaye de gérer. Bah, c'est vrai que c'est l'espagnol surtout et le français que je parle le mieux. Mais l'anglais un petit peu aussi. Et donc voilà, j'ai fait ça et c'était génial. Je suis aussi arrivé en demi-finale, 6e, comme quasiment toutes les émissions que j'ai fait, toutes les opportunités que j'ai fait. 6e 2 fois, 6e à Miss Univers aussi, l'équivalent de Miss Univers, Miss Continental à Chicago aux États-Unis. Voilà, après c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir dire que je suis peut-être la seule drag queen à avoir chanté à Tokyo, à Hong Kong, drag queen française, à avoir chanté à Hong Kong, à Tokyo, en Amérique du Sud, aux États-Unis, un peu partout en Europe, sur le continent africain aussi, puisque j'ai fait le Maroc. J'ai eu la chance de faire un mois entier au Maroc. Donc voilà, tout ce que je veux, c'est en tout cas montrer ce que je sais faire et toujours populariser ce qu'est le drag. Populariser, montrer que derrière le drag, il y a un artiste, il y a quelqu'un qui se bat, qui travaille énormément pour essayer de toujours exister et montrer qu'on n'est pas des monstres. Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que malheureusement, on n'est pas forcément légitime d'être connu et reconnu. Malheureusement, on est encore vu trop comme des curiosités. Et j'ai envie de prouver le contraire. On a envie de prouver le contraire avec Richard, montrer que derrière tout ça, il y a des artistes, tout simplement. Je pense que vous avez peut-être quelques questions à poser à Léona avant d'en revenir à la chanson de notre histoire. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette aventure de The Voice unique? Alors The Voice, un peu comme toutes les émissions de toute façon, au départ j'ai dit non. Quand on m'a proposé l'émission, j'ai dit non. J'étais en pleine tournée aux États-Unis, j'avais pas mal de dates là-bas. Je venais de gagner The Switch, parce que quand on me l'a proposé c'était en 2018. Et quand Bruno Berberes m'a contacté, je lui ai dit écoute, c'est pas le moment pour moi. Peut-être l'année prochaine, c'est pas le moment. Et il m'a dit écoute chérie, si tu loupes le coche, je ne sais pas si ça va se représenter. Et Lorenzo m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Tu dis non à The Voice, à une émission comme ça? Moi, je suis complètement certain que tu vas briller là-dedans, que tu vas même certainement gagner. Tu as complètement le talent de le faire. Moi, j'ai toujours eu un peu ce sentiment, ce syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me sens jamais légitime, j'ai jamais assez cette confiance en moi pour dire ok, je vais le faire, je vais y arriver. J'ai toujours très peur de toute façon et c'est vrai que c'est mon entourage qui me permet d'aller, de dire oui et puis d'assumer, d'assurer aussi tout ça. Et puis le travail, derrière le travail, c'est vrai que pendant The Voice, je pense que je suis la seule à avoir eu 4 coachs vocaux en même temps pour être sûre de ce que je voulais faire. J'aime beaucoup maîtriser ce que je fais. Des fois le lâcher prise me manque, mais ouais, non, The Voice, du coup, au départ, j'ai dit non. J'ai fait l'audition, Bruno m'a tout de suite dit, écoute, de toute façon, si ça va pas niveau chant, je préfère te le dire, on va pas te prendre, parce que c'est un tellement gros pari d'avoir un personnage et une personne comme toi sur un The Voice, que si le talent n'est pas au rendez-vous, ça vaut pas la peine. Finalement, j'ai du coup un peu prouvé que je méritais ma place. Les étapes se sont enchaînées, j'y croyais pas trop. À chaque fois, vous pouvez demander à Lorenzo, mais je disais non, mais je vais pas passer l'étape, c'est pas possible. Pourquoi moi je vais pas y arriver. Puis en fait, Jennifer m'a fait énormément confiance. Elle a été vraiment une maman cool pour moi. Elle m'a donné beaucoup de confiance en moi. Elle m'a donné beaucoup de clés aussi pour assumer et puis même pour faire en sorte que la personne, donc, que Rémi, qui se cache derrière Léona,
n'ait plus à se cacher, mais justement soit plutôt le moteur actif et vivant du personnage, et que ce soit plus juste une belle image derrière une voix, enfin devant une voix. Et donc voilà, Jennifer m'a beaucoup donné confiance. Moi, il faut quand même savoir que quand j'ai fait, quand j'étais gamin, à 6 ans, mes premiers karaokés c'était Jennifer. En fait, c'était un rêve. Je chantais déjà Ma Révolution. J'avais 6 ans. Je me rappelle au Baya au-dessus de mon village d'enfance. Et finalement, en demi-finale, j'ai chanté Ma Révolution avec Jennifer. Enfin, c'est une somme de rêves comme ça auxquels je ne m'attends pas et que j'arrive à vivre. Finalement, il y en a toujours plus qui arrivent sans vouloir le faire, sans le réaliser. Je réalise toujours pas que j'ai chanté Ma Révolution avec Jennifer d'ailleurs. Mais voilà, ça s'est terminé en demi-finale, ce qui est déjà extraordinaire pour une drag queen, pour une personne comme moi tout simplement, même pour n'importe quel artiste. Faire la demi-finale de The Voice, c'est incroyable. J'aurais quand même voulu aller en finale. J'aurais voulu parce que j'aurais voulu qu'on voit Rémi sur scène aussi. On l'a vu un petit peu dans Kid, qui est juste l'image là. Voilà, on m'a vu un petit peu derrière. Et j'aurais voulu donner le twist, c'est-à-dire que ce soit Rémi qui prenne la place de Léona sur scène, mais que Léona soit quand même derrière pour dire « je valide ce que tu es en train de faire ». Parce que, mine de rien, Léona, c'est moi. Donc voilà, j'aurais voulu vivre cette finale. Je pense que celui qui a été en finale, Sidoine, le méritait amplement. Mais quand même, j'ai été coiffé au poteau, j'aime pas perdre. Je suis quelqu'un qui adore gagner. Donc voilà, il y a évidemment ce petit... c'est pas une amertume, mais il y a ce petit... Allez, si jamais on me reproposait, je pense que je le ferai un jour. Mais c'est vrai que The Voice a été la plus belle expérience de ma vie. Enfin, toutes les expériences ont été sublimes, mais The Voice a une saveur particulière. C'est la France, c'est mon pays, c'est le public qui m'a toujours soutenu. Quand même 6,5 millions de personnes devant leur poste de télévision à voter. C'était très serré avec Sidoine en plus, donc voilà, inoubliable. Si tu dois choisir, tu es un chanteur ou une chanteuse drag queen ou tu es une drag queen qui chante? Disons que c'est un peu les deux. Aujourd'hui, je préfère dire que je suis chanteuse. Parce que le drag, finalement, c'est l'art qui me permet de m'exprimer physiquement, scéniquement parlant en tout cas. Mais mon talent, c'est surtout ma voix, c'est mon interprétation, c'est à travers ça, c'est à travers ma voix que je m'exprime. Donc je dirais plutôt que je suis une chanteuse. Maintenant, c'est vrai que j'ai besoin de Léona, j'ai besoin de l'esthétique d'une drag queen, j'ai besoin de cet alter ego pour pouvoir me sentir véritablement moi sur scène. L'un va pas sans l'autre. L'un n'ira jamais sans l'autre. Ou à moins qu'il m'arrive vraiment une révélation un jour que j'ai fait ma première audition en tant qu'actrice, enfin en tant que comédienne. J'ai fait ma première audition il y a quelques jours et j'avoue que ça m'a un petit peu fait tomber une barrière. Ça commence un peu à me sentir légitime d'être complètement moi derrière une image différente. C'est-à-dire que Léona n'est qu'un personnage. Peut-être qu'un jour cette barrière tombera. Pour l'instant, j'ai encore besoin de me sentir femme, me sentir drag. Parce que c'est même pas femme, c'est me sentir drag, me sentir personnage pour pouvoir m'exprimer. Voilà. Donc tu n'as jamais chanté en tant que chanteur? En karaoké. Oui, très petit. Effectivement, je l'ai fait quand j'étais jeune, parce que en fait, mon bagage artistique, je l'ai avec moi depuis mes 8 ans. J'ai commencé à chanter et à prendre des cours de chant, de danse et de théâtre dans une école à côté de Perpignan, donc à Arles-sur-Tech. Lorenzo était mon professeur de chant et il était aussi metteur en scène. J'avais aussi un professeur de danse. Donc en fait, le bagage, je le traîne depuis beaucoup plus loin que ça. Le théâtre, ma première scène de théâtre, c'était Rémi. Je jouais d'ailleurs le rôle d'un styliste. Donc j'étais aussi un petit peu prédestinée à vivre aussi grâce à la mode, grâce à cette image justement, à ce physique. Et donc voilà, Rémi a toujours été le moteur de Léona. Mais j'ai toujours eu besoin d'un personnage pour me sentir à l'aise sur scène. Ou en tout cas, j'ai toujours eu besoin d'interpréter les choses
à travers une esthétique différente parce que j'ai eu un harcèlement scolaire très très présent qui m'a beaucoup marqué et qui a toujours fait que je me suis toujours sentie jugée en homme. Et j'ai encore aujourd'hui ce jugement de qui je suis en garçon qui m'empêche de me montrer et de me sentir à l'aise dans les yeux des autres. Ouais. Il y a encore d'autres questions? L'aventure autour de cette chanson, Notre Histoire, elle a démarré comment? Et la rencontre avec Brigitte Blanc, la veuve de Gérard? Ça a été un hasard complet. J'ai fait un concert sur Paris, à l'Artichaut. Et justement, on a décidé avec un peu toutes les équipes que l'ouverture du show, ce serait une autre histoire. Parce que justement, on prenait un nouveau tournant. On décidait enfin de faire de Léona non plus une drag queen enfermée dans la communauté LGBTQIA+, dont je fais forcément partie et que je ne renierai jamais, ça c'est clair, mais de prendre un nouvel envol, de se dire voilà, Léona c'est un personnage qui peut aussi aller plus loin, qui peut toucher encore plus de gens, qui peut, à travers ses messages et à travers sa vie, ne pas être que cantonné à une communauté. Et donc c'était légitime de commencer avec une autre histoire. En plus, il faut savoir que donc, Richard et Blandine ont aussi toute une histoire autour de cette chanson, donc c'était un cadeau que je leur faisais aussi de chanter ça. Et on ne le savait pas, mais Brigitte était dans la salle, je ne le savais pas, donc j'ai interprété vraiment avec mes tripes cette chanson sans avoir la pression de savoir que Brigitte était là. Et à la fin, elle est venue me voir et elle me dit tu m'as bouleversée, je me suis retrouvée, j'ai senti l'amour que tu as pour cette chanson et en même temps l'identification que tu as à cette chanson. Et j'ai trouvé ça merveilleux et tout de suite j'ai dit, on a dit, et pourquoi on n'en ferait pas quelque chose ensemble? Pourquoi on ne profiterait pas de cette connexion qu'on a tout de suite sentie, que tu as ressentie dans le public? Pourquoi on ne profiterait pas de ça pour emmener encore plus loin cette chanson, pour la faire revivre, pour lui donner une autre histoire encore, mais tout en respectant justement Gérard, tout en respectant l'histoire du départ, tout en respectant l'essence de cette chanson, parce que pour moi c'est l'une des plus belles chansons françaises en termes de texte, de mélodie. C'est une chanson qui parle à tout le monde, qui a une histoire qui évoque des souvenirs chez tout le monde, chez en tout cas tous ceux qui la connaissent, mais qui en même temps peut aussi parler aux nouvelles générations. Je pense que tout le monde se sent identifié par une rupture et en même temps la découverte d'un nouvel être aimé. Tout le monde connaît cet espoir, cette envie de se reconnecter à l'amour finalement. Et voilà, ça s'est fait de plein de manières différentes, vraiment, ça a été un melting pot d'idées et ça a été surtout la confiance de Richard, Blandine, de Brigitte, de me laisser faire ça. De Calou aussi, c'est vrai. Ce qui est super, c'est que ça n'a pas été cherché, ça n'a jamais été voulu, ça s'est vraiment fait par hasard. Et c'est ça les plus belles aventures. Le hasard a fait que la chanson s'est construite d'elle-même de jour en jour. Le studio, le background qui s'intéresse. Ça s'est fait vraiment très très innocemment, c'est-à-dire que j'ai rencontré Calou, donc effectivement le pianiste historique de Gérard, avec Brigitte, seul à seul, sans personne autour, sans production, sans manager, sans tout ça. C'était vraiment une histoire humaine. On voulait se rencontrer, on voulait savoir si déjà le feeling passait, si nos esprits étaient en accord, si on avait envie de vivre la même chose avec cette chanson. Et ça s'est passé de manière merveilleuse autour d'un piano. On a commencé à chanter, on a senti un peu les sensibilités. Tout de suite, on a dit on veut respecter la chanson, on veut donner une version dramatique au début, avec mais je ne peux pas non plus dire tout sur la chanson, mais avec une première approche très symphonique, et puis lui donner un peps avec le disco. Moi, j'ai toujours rêvé d'être dans les traces d'une Dalida, d'une disco queen. C'est quelque chose que j'aime énormément,
que j'écoute au quotidien. Pour moi, le disco, c'est ce qui me fait danser, de toute façon. Donc voilà, naturellement, on est venu vers ça. Ça n'a jamais été calculé. C'est très innocemment, on aurait pu en faire un titre très pop. On aurait pu en faire quelque chose de beaucoup plus actuel, de beaucoup plus... Mais c'est actuel. Et c'est justement actuel parce qu'on a décidé d'en faire quelque chose qui nous ressemblait. Écoutons-la. Et il a noté quand même que celui qui a fait le mastering de la chanson, c'est celui qui masterisait les disques de Prince. Ouais. Donc on a pris quand même des gens, des professionnels. Ah bah il y a une équipe incroyable qui a travaillé dessus. Ça a été, on a vraiment fait attention à tous les détails, tous les traitements de son, de voix. On voulait vraiment que ce soit à la fois évocateur de souvenirs et à la fois nouveau, pour s'en créer justement de nouveaux souvenirs, pour créer une nouvelle histoire. Écoutons-la en avant-première, elle sortira le 21 sur toutes les plateformes. Et vous l'aurez maintenant en exclusivité. Jour de la fête de la musique. Et aussi le premier jour de l'été, donc c'est toujours un renouveau de passer à une nouvelle saison. On va vivre une autre histoire.
nouvelle aventure, une autre histoire qui commence. Oui. Et sur Béziers, 2 dates à venir quand même, parce qu'aujourd'hui il y a la conférence de presse, mais demain soir, tu vas chanter au Zinga Zinga. Exactement. Dans le cadre d'un événement avec plein de gens de The Voice, justement Bruno Berberes, de casteurs de The Oui, il y aura Voice. quand même Jenny Lynn aussi. Voilà, plein d'autres chanteurs. Tu es la marraine de la soirée. Oui, oui, je suis moi-même impressionné d'ailleurs. Enfin, ça me rappelle, enfin, ça me fait revenir encore une fois à ce que j'ai fait quand j'étais gosse. J'étais dans une école comme ça, en fait, dans une école qui faisait des spectacles de fin d'année où ils recevaient des artistes. J'ai eu la chance du coup de chanter avec Evangélie, alors que j'avais à peine 12-13 ans, de chanter avec... quoi ? Oui, avec Houssine, avec Michal, avec Sandy Valentino, Armand Altaï, effectivement. Et donc en fait finalement demain je prends la place de ces artistes, donc je suis un peu ému. Et ce soir tu leur fais la surprise. Oui, je vais les rencontrer tout à l'heure. Ce soir à 17h, on leur fait la surprise d'aller les voir pendant les répétitions, ils ne savent pas qu'elle vient. Ils vont répéter le spectacle de demain, et elle va arriver pendant que les élèves sont là pour leur faire la surprise. Donc il y a un petit côté sympa, c'est ce que tu as vécu. Je sais que ces moments-là sont très importants pour les élèves, donc moi ça m'a marqué en tout cas. Et je voulais être là pour eux aussi. Ce sera aussi l'occasion de défendre enfin peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas de défendre enfin une autre histoire sur scène, sur une aussi belle scène que celle-là. Et puis après, il y aura et le deuxième vendredi. rendez-vous, c'est ça, le vendredi soir, premier concert organisé à la prison, à l'hôtel. C'est la première fois qu'ils feront un hôtel. Lieu incroyable. Et le lieu est magnifique. Et on trouvait complètement décalé qu'une prison transformée en hôtel fasse venir une drag queen pour son premier spectacle. Là, on est complètement dans les choses extraordinaires. Et Béziers étant une ville qui s'ouvre, qui est en train et qui bouge beaucoup en tout cas. Qui accueille aussi Christophe Chauvert qui est à l'origine de ce projet de la prison. Et là, on a Claude Lelouch qui tourne un film en ce moment à Béziers, donc il se passe tellement de choses que c'est important aussi que Léona soit là. Et le spectacle de la prison s'est rempli sans aucune publicité. On n'a même pas eu le temps de diffuser les visuels sur les réseaux. Juste le bouche à oreille a rempli le spectacle. Donc là, c'est complet depuis déjà au moins 10 jours. Donc c'est exceptionnel. Ça fait l'impression quand même. Le lieu est magnifique. On va le découvrir tout à l'heure, il est magnifique. J'ai hâte de voir tout ça. Et puis après, effectivement, ouais, j'ai la chance de pouvoir partir sur 55 dates cet été. Notamment, on a réussi à intégrer la tournée du Paradis des Stars, des Campings Paradis. Donc oui, il y a plein d'autres artistes. Il y a justement Evangélie, il y a Billy Crawford, il y a plein d'artistes de The Voice qui sont là-dessus. Il y a aussi les Poetic Lovers. Il y a plein d'artistes qui ont marqué justement la musique, tout simplement la musique française. Donc voilà, c'est un honneur de faire ça. Je vais aussi en Espagne, je vais au Luxembourg, je vais en Belgique. Enfin voilà, je vais pouvoir défendre mes couleurs et ce titre-là à 55 reprises, voir le public aussi, le rencontrer, chanter avec eux, danser avec eux. Voilà, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de partir cet été sur les routes. Ça va être génial. Merci en tout cas, merci à vous. Merci à vous. N'hésitez pas si vous voulez discuter avec Léona. Et je vous donne rendez-vous en extérieur pour un petit verre de l'amitié. Discuter tranquillement. Voilà. Je passe. Non.